Messieurs, mesdames, messieurs, j'ai le grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue pour cette troisième conférence dans le cadre des conférences de Carême. Conférence, comme vous le savez, qui se situe dans la démarche spirituelle de cette année, c'est-à-dire se convertir au Christ. Convertir, ça veut dire se tourner vers le Christ. Mais si l'on étudie un tout petit peu la racine latine du mot, convertir pourrait aussi signifier traduire. Donc, se convertir au Christ, ça veut dire aussi se traduire dans le langage, dans le vocabulaire du Christ, mettre sa vie dans sa langue. Par le titre de votre conférence, le titre que vous avez proposé, Madame Chevalier, vous faites écho à cette interrogation de nos conférences. Se convertir au Christ, ou autrement dit, traduire sa vie dans la parole qui est le Christ. Parce que votre conférence d'aujourd'hui est intitulée « Nous laisser rejoindre par le Christ dans ce monde en mutation ». Comment, vous vous demandez, en vivant dans le monde d'aujourd'hui, avec ses multiples défis et avec toute sa confusion, comment sommes-nous interpellés par l'homme de Nazareth? J'aimerais vous présenter brièvement. Actuellement, vous êtes délégué vicarial pour la formation continue dans le diocèse de Malines-Bruxelles, en Belgique, Brabant-Wallon. Et vous êtes formatrice au centre universitaire de théologie pratique de l'Université catholique de Louvain-la-Neuve. Mais avant, dans votre premier métier, vous étiez professeur d'histoire. Et c'est peut-être ainsi que vous avez pris acte de la réalité du monde dans lequel nous sommes appelés à vivre à la lumière du Christ. Ensuite, vous avez décidé de faire des études en théologie que vous avez couronnées il y a 2 ans par un doctorat en théologie pratique, avec un très long titre, « Enjeux théologiques des parcours de formation de laïcs à la responsabilité ecclésiale ». Dans votre travail, vous avez proposé une approche relationnelle et personnelle de la tradition et de la doctrine chrétienne. C'est plus ou moins un plaidoyer pour articuler l'expérience intérieure, notre expérience de la foi, typique aussi pour notre modernité actuelle, pour notre monde, et le savoir plutôt objectif de la tradition et de la doctrine. Par ailleurs, vous êtes membre d'une communauté de laïcs internationale, l'institution thérésienne, aussi présente ici au Luxembourg. Thérèse d'Avila est la patronne de cette communauté, celle dont on dit qu'elle avait le cœur dans le ciel, mais les 2 pieds bien sur terre. Je suis ravi, je pense nous sommes tous ravis de vous écouter. Bon après-midi à tous. Voilà, pour démarrer cette conférence, je voudrais commencer par évoquer le début de l'évangile de ce dimanche, le 3e dimanche de Carême, la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Vous avez sur le petit document que vous avez reçu à l'entrée
les quelques textes que je vais citer et le plan de la conférence. Jésus arrivait à une ville de Samarie, appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph et où se trouve le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était assis là, au bord du puits. Il était environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Jésus est fatigué. Il est assis et à cette femme qui est debout et qui vient puiser, il demande à boire. Il commence par lui demander quelque chose. Il n'adopte pas la position de celui qui sait. Il exprime une véritable soif, il a marché, il est midi, et une véritable attente de l'autre, de rencontrer l'autre en profondeur. Son authenticité et son humilité vont permettre que cette rencontre ait lieu. Dans l'échange qu'il va avoir avec cette femme, celle-ci va reconnaître la pauvreté de sa vie, qui erre d'un homme à un autre. Et derrière cette soif, grâce à l'échange avec Jésus, elle découvre la quête d'absolu qui l'habite. Le dialogue entre Jésus et cette femme peut nous rejoindre de plusieurs façons aujourd'hui. Croyons-nous vraiment que Jésus est celui qui vient combler notre soif? Croyons-nous qu'il peut combler les soifs de nos contemporains? C'est avec ces deux questions que nous allons cheminer cet après-midi, en commençant par porter un regard sur le monde en mutation dans lequel nous vivons et dans lequel nous nous demandons parfois si Dieu a encore une place. En effet, en 50 ans, le rapport de notre société à la foi chrétienne a profondément changé. Alors que celle-ci était une référence centrale dans le vivre ensemble, il n'en est plus de même aujourd'hui. Vous le vivez vous-même peut-être comme parents, grands-parents, ou comme prêtres ou laïcs engagés. Malgré vos efforts et vos engagements, il est probable que plusieurs d'entre vous ont des enfants qui ont pris des distances par rapport à la foi de leur enfance et qui ne voient plus dès lors comment en parler à leurs enfants. Vous avez accompagné des jeunes ou des moins jeunes dans des étapes de leur foi et vous ne les retrouvez plus dans nos assemblées. Qu'est-ce qui explique ces changements? Je vais citer ici quelques extraits de la lettre des évêques de France « Proposer la foi dans la société actuelle » qui déjà en 1996 parlait de ces mutations sociales et culturelles auxquelles nous sommes confrontés. La crise que traverse l'Église aujourd'hui est due, dans une large mesure, à la répercussion dans l'Église elle-même et dans la vie de ses membres d'un ensemble de mutations sociales et culturelles rapides, profondes et qui ont une dimension mondiale. Sous les chocs conjugués de la généralisation de l'esprit critique, de la rencontre des cultures et des progrès de la technique, les savoir-vivre fondamentaux que véhiculent les grandes traditions sont ébranlés. Dans de multiples domaines de l'existence, et particulièrement pour les jeunes générations, il n'est plus possible de se reposer calmement sur les traditions et usages reçus sans consentir à un effort d'appropriation personnelle. De cette citation, je souligne 3 éléments. D'abord, cette crise de transmission, elle ne concerne pas que l'Église. Il s'agit d'un ensemble de mutations sociales, culturelles, rapides et qui ont une dimension mondiale. Deuxième point que je souligne, ce mouvement met en cause des savoir-vivre traditionnels. On ne peut plus s'appuyer comme ça naturellement sur les traditions et usages reçus. Troisième point, ce qu'il faut, c'est un effort
d'appropriation personnelle. La foi est devenue une démarche personnelle. Nous en sommes bien heureux d'un côté d'ailleurs. Qui de nous aujourd'hui accepterait qu'on lui impose ses croyances? Mais la conséquence, c'est que ça ne se transmet plus par osmose, ça demande un travail. Je voudrais approfondir cette question des mutations en m'appuyant sur la réflexion catéchétique de Denis Villepellet. C'est un théologien de la catéchèse qui a été pendant une dizaine d'années directeur de l'Institut supérieur de pastorale catéchétique à Paris. Son analyse aide à comprendre ces mutations et surtout, elle aide à comprendre comment rejoindre la quête spirituelle de nos contemporains aujourd'hui. Denis Villepellet explique que nous sommes aujourd'hui confrontés à une autre grammaire symbolique de l'existence. Nous vivons un nouveau rapport au temps, à l'espace, aux relations sociales, au langage. Je vais m'arrêter à chacun de ces points. Nouveau rapport au temps. Tout va trop vite, on n'a plus le temps, on court. Il y a eu cet ouvrage de Christiane Singer qui demandait « Où cours-tu » Tout s'est accéléré. De Luxembourg ou de Louvain-la-Neuve, on peut aller à Madrid pour un week-end ou à Paris pour une après-midi. Il y a plein de possibles et donc il nous faut choisir tout le temps. Et ça a pour conséquence qu'on va d'événement en événement sans avoir le temps d'intégrer cela dans le temps de nos expériences. C'est pour ça que nous avons besoin de temps de relecture. Ça explique d'ailleurs pourquoi, quand les paroisses se vident, les hôtelleries des monastères ne désemplissent pas. Nouveau rapport à l'espace. Tout circule en permanence et dans tous les sens. Nos villes sont des endroits où on court d'une chose à l'autre. Les distances n'existent plus, mais où sommes-nous? À cela s'ajoute la virtualisation de l'espace. Nous pouvons communiquer en permanence, par mail, SMS, Skype, avec les 4 coins de la planète, ce qui rend virtuel aussi notre rapport à l'espace. Cela explique le soin que nous attachons à notre corps. Qui de nous ne fait pas du yoga, du tai chi ou du qigong ou du jogging, du vélo? Certains ne voient que narcissisme dans cette attention au corps, mais cela traduit en fait un besoin vital de se recentrer sur soi, car le corps est devenu le seul espace propre face à cette extension de l'espace autour de nous. Le corps est devenu le lieu où habiter. Denis Villepellet parle du dernier espace anthropologique. Nouveau rapport aux relations sociales. Il y a un desserrement du lien social. Les rapports sociaux ont été profondément modifiés. Avant, on était d'un village, d'une famille. Si la famille reste un lieu d'investissement important, j'en reparlerai plus loin, elle est devenue un réseau parmi d'autres dans nos divers réseaux relationnels, qui sont plus choisis que hérités. Nous, on choisit ces relations, on choisit ces réseaux par affinité. Et nous vivons entourés de gens que nous ne connaissons pas. C'est pour ça qu'on a créé en ville la fête des voisins, parce qu'on ne les connaît plus. Et donc, cette situation-là demande de savoir créer des liens. Ça explique aussi le développement des réseaux sociaux, qui nous mettent en lien avec le monde entier. Mais c'est aussi la cause aussi de situations de solitude pour des gens qui sont moins capables de créer des liens par eux-mêmes. J'ai évoqué un 4e élément, nouveau rapport au langage. Le langage numérique est omniprésent. Nous sommes entourés d'écrans, celui de notre GSM, de la télévision, de notre ordinateur. La TV nous informe en direct de ce qui se passe dans le monde entier.
C'est parfois angoissant et en même temps, ça permet des élans mondiaux de générosité au moment de grandes catastrophes. Mais nous sommes aussi saturés d'informations. Et face à ces multiples sources d'informations, souvent contradictoires, on ne sait plus qui croire. Cela rend la vérité relative et provisoire. Et on ne sait plus où est la réalité, sur nos écrans ou dans la vraie vie. Nous connaissons bien aussi les drames que cela peut provoquer chez des personnes plus fragiles et les violences que ça a pu parfois déclencher. Je reviens à la question du langage. Face à cette omniprésence du langage numérique, quelle place faisons-nous au langage symbolique et au langage de l'imaginaire? Quand ce langage numérique est omniprésent, qu'il mobilise nos énergies, nos intelligences. Pensons à nos soucis informatiques, parfois si contrariants, et la place qu'ils peuvent parfois prendre dans nos échanges. Or, le langage symbolique est celui qui nous permet de donner du sens, du poids à ce que nous vivons. Le langage de l'imaginaire est celui de l'utopie qui nous permet de penser un monde autrement, qui nous permet aussi de faire du neuf dans ce monde-ci. Donc vous voyez que cette confrontation à cette haute grammaire de l'existence fait que comme adultes dans ce monde, nous sommes pris dans des tensions. Comment tenir dans ce monde en perpétuel mouvement? Comment faire face à l'avenir? Comment éduquer? Être adulte aujourd'hui, ça veut dire assumer toutes ces turbulences et en même temps accompagner et transmettre la vie aux générations qu'on a mises au monde. Ça demande donc de développer son espace intérieur pour pouvoir intégrer tout ce que nous vivons dans le temps de nos expériences, habiter notre corps, vivre des relations nourrissantes et pouvoir donner du sens à ce que nous vivons, être créatifs. Alors voilà, cette description que je vous fais n'a pas pour but de déplorer cette évolution de notre monde, pas plus que de l'exalter. Mon objectif, c'est de prendre acte de ce changement de contexte, de mettre des mots sur cette perte de repères que nous expérimentons et de voir à partir de là comment aller de l'avant comme croyants. Car ce monde tel qu'il est aimé par Dieu, c'est ce monde qu'il veut sauver. Faisons un pas de plus. Et si cette situation mouvante était l'occasion de découvrir et de faire découvrir à frais nouveaux certains trésors de notre foi? Si cela nous permettait, comme y invitaient les évêques de France en 2003, d'aller au cœur de la foi. Parce que ces changements sont à la fois le signe de la fin d'un monde, mais aussi le signe d'un monde nouveau à accueillir. Et s'il y avait là une nouvelle chance pour l'Évangile. Si Jésus venait nous rejoindre aujourd'hui, comme il est allé rejoindre la Samaritaine, qu'est-ce qu'il nous dirait? Pas plus que vous, je ne suis en ligne directe avec lui, mais je crois qu'il irait à la rencontre des pierres d'attente de la bonne nouvelle dans ce monde en transformation. Pour voir comment aller de l'avant, je voudrais évoquer, toujours en m'inspirant de Denis Villepelet, des défis à relever. J'en proposerai 4 et je donnerai par rapport à chacun des pistes concrètes. Je m'arrêterai plus à certains qu'à d'autres. Le premier auquel je m'arrête, et ça fait écho à ce que je viens de dire, c'est le défi de l'intériorité. Je viens de l'évoquer, tenir, faire des choix, éduquer dans un monde vivant, demande de cultiver et de développer son espace intérieur. Je crois que dans notre annonce de l'Évangile aujourd'hui, dans nos engagements personnels et dans nos relations aux autres,
nous devons chercher comment répondre à ce besoin. Je vais évoquer différents points d'attention. Chercher à comprendre avant de juger. Il est courant de parler d'une généralisation de l'individualisme, voire du narcissisme contemporain. Et ce n'est sans doute pas faux de parler ainsi. Je viens de parler d'un nouveau rapport aux relations sociales qui part de l'individu plutôt que du groupe. Mais abstenons-nous peut-être de juger trop vite. Charles Taylor, un philosophe canadien, estime que cette généralisation du narcissisme est le fruit d'une recherche de son identité propre. Dans ce contexte éclaté, le centrement sur soi est un passage obligé pour s'assumer comme sujet. C'est une condition pour devenir acteur et même auteur de sa propre vie. C'est dans le même sens qu'il faut comprendre aussi aujourd'hui l'importance de l'authenticité. Puisqu'il n'y a plus de repères communément admis, l'authenticité devient un point essentiel, un point d'appui. Ça a du sens pour moi, je le sens, comme disent les jeunes. C'est aussi une façon de prendre appui sur soi. Cela explique aussi, dans des expériences comme les JLJ, que l'affect l'emporte sur la réflexion, parce qu'il y a cette priorité au ressenti, à l'expérience. Alors, inviter à comprendre ne veut pas dire tout bénir, mais nous mettre tout d'abord à l'expérience de ce qui se cherche à travers cela. C'est donc important pour nous de comprendre que devenir sujet de sa propre histoire est un travail ardu aujourd'hui et cela prend du temps. Or, la foi chrétienne dispose de potentialités pour répondre à cette quête d'intériorité et à ce besoin de se construire comme personne. J'avance sur ce plan-là. Dans ce contexte où les individus sont confrontés au défi de se construire intérieurement, il nous faut redécouvrir et mettre en valeur comment la foi chrétienne, l'adhésion au Christ, est un appui pour se construire. Car le regard que Jésus porte sur les personnes qu'il rencontre les renvoie à leur propre vérité, comme la femme samaritaine, comme Zachée. L'un et l'autre sont renvoyés à leurs limites, à leurs péchés, mais aussi à leur désir de mener une vie nouvelle. Voilà un appel pour nous qui sommes croyants à nous engager personnellement dans cette relation au Christ, de façon à vivre dans cette authenticité notre relation à lui, en acceptant humblement nos limites et en accueillant le regard d'amour du Christ qui nous fait confiance et qui nous pousse à aller de l'avant. Ce n'est possible que si nous prenons du temps pour soigner cette relation, à travers des espaces de prière, chacun selon son appel et ses possibilités, des temps de relecture de nos journées, de nos semaines, de notre année, du temps pour approfondir notre foi, comme vous le faites cet après-midi. Cette authenticité et le témoignage de ce que la foi nous apporte sont plus parlantes que tous les discours, parce que nous manifestons alors que la foi est pour nous une aide qui nous aide à vivre. J'ai récemment rencontré une femme d'une 50aine d'années qui a été baptisée il y a peu, française. Elle nous partageait que ce qui intéresse le plus son entourage non-croyant, c'est quand elle leur parle de ce qu'elle vit quand elle prie. Beaucoup de gens autour de nous sont en quête de force pour vivre. Cherchons à creuser notre attachement au Christ et à poser question par la force de cette relation intérieure avec le Christ. Cela fera de nous des témoins porteurs de la bonne nouvelle. Par ailleurs, il nous faut proposer des espaces pour que cette intériorité puisse se déployer. C'est le mystère d'un lieu comme Thésée, l'expérience intérieure et communautaire qui se vit dans ce petit village de Bourgogne, a attiré et continue d'attirer des milliers de jeunes.
les chants méditatifs, toujours imprégnés de la parole de Dieu, le silence, permettent aux jeunes de s'y ouvrir à une expérience intérieure. Nous pouvons, nous aussi, oser proposer des espaces de silence, de prière, les vivre pour nous et les proposer naturellement à nos proches comme une respiration ouverte à ce mystère qui nous dépasse. Avant le repas, au cours d'une belle promenade, avant le coucher. Je pense à 2 couples d'amis qui ont dû accueillir la compagne d'un de leurs fils dans leur famille. Dans les 2 cas, c'étaient des personnes qui avaient l'habitude de prier au repas. De part et d'autre, la jeune fille venait de familles non croyantes. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait? Puis ils se sont dit, non, dans notre famille, on fait comme ça, c'est quelque chose d'important. Ils ont prié en accueillant cette personne. Et c'était l'occasion de part et d'autre d'un questionnement et d'un échange avec ces personnes qui venaient de familles où il n'y avait pas du tout cette culture chrétienne et cette tradition qui était portée. Nous pouvons aussi marquer dans nos maisons les temps liturgiques, une bougie allumée le dimanche, un espace dans la maison que nous décorons en fonction du temps liturgique. La liturgie existe pour inscrire dans l'espace et dans nos cœurs le mystère de Dieu. Marquer notre quotidien par de tels gestes, quand ils sont habités intérieurement, rend Dieu présent et lui permet de nous rejoindre. Une autre façon aussi d'éveiller à l'intériorité, c'est à travers la beauté. Dostoïevski disait « La beauté sauvera le monde ». L'art et la culture sont un langage commun de l'humanité qui peut ouvrir tant à ce qui se vit dans nos profondeurs qu'à l'infini de ce qui nous dépasse. Dans un univers qui est saturé de mots, nous avons tout à gagner à nous ouvrir à cet autre type de langage et à le laisser parler. Éveiller au secret des icônes, s'émerveiller devant une cathédrale ou un vitrail, écouter ensemble une musique, laisser un tableau nous enseigner sur une scène d'évangile, donner la parole à un artiste. Autant de pistes possibles pour nous ouvrir au mystère, autant de chemins pour partager ce qui nous habite intérieurement. Je passe au 2e défi, le défi communautaire. Ici, j'ai envie de dire, c'est un défi que je trouve d'autant plus redoutable parce qu'il invite à aller à contre-courant de l'individualisme contemporain. Mais je crois aussi que notre monde est habité par un désir de fraternité. Ce monde mouvant nous éprouve et nous avons besoin de nous appuyer sur d'autres pour avancer. En témoigne la place qu'occupent la famille et les amis dans les valeurs des Européens, et en particulier des Luxembourgeois et des Belges. Selon la dernière enquête sur les valeurs, pour 98% des Belges et des Luxembourgeois, 98% des Belges et des Luxembourgeois sont attachés à la famille. Et en ce qui concerne les amis, pour 94% des Luxembourgeois, c'est vraiment quelque chose de très important, et 92% des Belges. L'Église comme institution n'a pas nécessairement bonne presse, mais ceux qui sont engagés en paroisse, dans des mouvements, en communauté, font l'expérience d'y bénéficier d'un espace de relations fraternelles. Et je crois que c'est un autre aspect qu'il nous faut soigner si nous voulons donner un avenir à notre Église et à nos communautés. Je vais pointer aussi différents aspects. Veiller à la qualité du climat relationnel. Un premier risque, je crois, c'est de fonctionner, en oubliant que cette fraternité que le Christ est venu inaugurer est une espérance qui se construit au quotidien. Croire à cette fraternité, c'est commencer par la mettre en œuvre entre nous. Être attentif à chacun, valoriser chaque personne et chaque service rendu, veiller à ce que chacun trouve sa place et puisse être utile aux autres, car tous comptent dans la communauté. Prendre le temps de s'accueillir, d'écouter,
d'être attentif au combat de chacun, à ses aspirations, à ses souffrances. Nos espaces communautaires peuvent être des espaces d'humanisation qui disent le prix que Dieu accorde à chacun de nous. C'est le regard aimant que d'autres posent sur nous qui fait de nous des personnes aimables. C'est un véritable défi parce que nous sommes toujours tentés par l'efficacité, le bon fonctionnement. Est-ce qu'en catéchèse, nous sensibilisons à la fraternité, à la non-violence, au respect de la différence? L'enjeu est de faire découvrir que Dieu est celui qui nous aime et nous pardonne inconditionnellement. L'amour et le pardon que Dieu nous offre sont des forces qui nous sont données pour dépasser la violence qui nous habite. C'est un défi auquel il nous faut sans cesse travailler. Cela exige parfois aussi de savoir revenir sur ce qui a été difficile, faire circuler la parole sur ce qui s'est passé, libère les tensions et permet de porter un autre regard sur chacun. De telles expériences enseignent par la vie comment sortir de la violence et accueillir la différence. Et c'est ça qui rend la foi chrétienne attirante, c'est quand il y a cette cohérence entre ce que nous disons et ce que nous vivons. Deuxième point que je souligne, accueillir les personnes dans leurs différences. Un autre risque, c'est de rester entre soi et d'oublier que l'espérance que le Christ nous apporte est ouverte à tous. Il me semble très important aujourd'hui que nos communautés et mouvements soient accueillants à l'égard de tous. En ce qui concerne les communautés paroissiales, ça demande d'être attentif aux personnes qui se présentent aux célébrations, d'accueillir avec un a priori positif les personnes qui viennent demander un sacrement, une célébration, soigner l'accueil des familles qui présentent leurs enfants en catéchèse, spécialement les familles les plus blessées. Je pense ici à l'appel que Timothy Radcliffe a lancé à Bruxelles lors de la session Toussaint 2006. Il invitait à tendre la main pour accueillir les parents divorcés et remariés, les cohabitants, les personnes homosexuelles. Notre pape François ne dit pas autre chose. Soyons attentifs à être libres de tout préjugé culturel. Avec ça, je ne veux pas dire qu'il faut distribuer les sacrements sans discernement, ce serait une autre façon de ne pas prendre les personnes au sérieux, mais vivre une vraie rencontre, comme Jésus qui accueille la Samaritaine et qui lui permet de découvrir son désir profond. Accueillir chaque personne pour ce qu'elle est, en acceptant de se laisser déplacer, déranger. Parce qu'accueillir, c'est donner et recevoir. La qualité du climat de nos communautés peut permettre tant aux accueillis qu'aux accueillants de toucher du doigt l'expérience de fraternité. Cet accueil témoignera de l'attention particulière que Dieu porte à chacun et lui permettra de se faire connaître. Parce que telle est la mission de l'Église, permettre à Dieu de se faire connaître. Pour combien de personnes cet accueil, ou hélas ce manque d'accueil, ont été déterminants. En accueillant ces personnes et en les accompagnant dans leur ouverture à Dieu, en leur faisant découvrir le regard d'amour que Dieu porte sur elles, nous les mettons sur un chemin qui contribue à les mettre debout comme personnes. Vivre généreusement cet accueil aujourd'hui, accompagner les personnes dans ces moments heureux ou douloureux de leur existence, c'est aussi une manière d'apporter notre pierre à la construction du lien social aujourd'hui malmené. Le climat fraternel de nos communautés peut aider à traverser les diverses solitudes auxquelles nous pouvons être confrontés. Les parents qui peuvent être débordés par leurs enfants, les situations de séparation, de veuvage, de maladie, de vieillesse. Savoir qu'on peut être accueilli, accompagné par une communauté dans ces moments-là peut donner du courage pour aller de l'avant et contribuer à la construction du lien social.
Dernier point d'attention pour ce défi communautaire, l'attention aux plus petits. Pour contribuer au lien social à partir de notre spécificité comme croyants, je crois que nous pouvons, et c'est important, de nous appuyer sur tout le travail qui est fait par les pouvoirs publics, les associations, savoir où orienter les gens en détresse, car beaucoup de choses existent. Nous pouvons aussi apporter notre contribution en repérant des besoins auxquels les institutions ne répondent pas. Ça peut être l'occasion d'interpeller les politiciens sur ce plan. Je pense à Louvain-la-Neuve. À un moment, un groupe de paroissiens ont été interpellés par la présence de personnes sans abri dans la ville. Ils ont pris des contacts avec la commune, avec l'université, et ça aboutit à mettre sur pied un lieu qui s'appelle Un toit, un cœur, où ces personnes ont un accueil de jour pendant la semaine, où elles peuvent aussi avoir une assistante sociale. Et il y a un véritable partenariat entre la paroisse, des codes d'étudiants et la commune sur ce projet-là. Mais d'autre part aussi, comme le dit Benoît XVI dans Deus Caritas Est, l'amour sera toujours nécessaire, même dans la société la plus juste. Il n'y a aucun ordre juste de l'État qui puisse rendre superflu le service de l'amour. Soyons attentifs à comment cette attention aux personnes fragiles, exclues, souffrantes est portée dans nos communautés. Au Brabant wallon, nous avons eu l'occasion de bénéficier de l'intervention du frère dominicain Pierre-Yves Materne à propos de la diaconie. Et il a évoqué l'expérience lancée à Nanterre, en banlieue parisienne, où dans ce diocèse, on a institué des veilleurs, c'est-à-dire des personnes à qui on demandait d'être un cœur qui voit les situations de détresse et qui discerne les initiatives à prendre. C'est aussi une réalité qui existe dans certaines paroisses parisiennes où des personnes sont attentives à veiller, sont veilleurs dans une rue, dans un groupe d'immeubles, qui parlent avec les concierges, avec les personnes. Quand on n'a plus vu telle personne, tiens, on s'inquiète. Et donc on veille pour que la solidarité puisse circuler entre les personnes. Je passe à un troisième défi, je m'y arrêterai plus brièvement, le défi de l'initiation. Ça rejoint ce dont je viens parler. Je vous ai parlé d'intériorité, de fraternité, et je crois que nous permettrons au Christ de nous rejoindre, nos contemporains, si nous proposons des espaces où grandir en force intérieure et si nous construisons une expérience de fraternité ouverte à tous. Et quand je dis cela, je dis que l'annonce de la bonne nouvelle, la transmission de la foi aujourd'hui, doit passer par des expériences. Il nous faut être des témoins. Il nous faut proposer des expériences à vivre. C'est tout l'enjeu de démarches comme les JMJ. C'est un lieu où les jeunes font l'expérience de la fraternité, mais où on leur propose aussi des temps d'intériorité. Les jeunes francophones de Belgique qui sont allés à Goiás cet été ont à la fois vécu des temps de service auprès de personnes marginalisées, mais en même temps, ils ont vécu 2 jours de retraite. Je crois qu'aujourd'hui, c'est d'autant plus important ces expériences que avant, on pouvait compter sur la société pour ça. On priait en famille, on priait à l'école, on avait des oncles, des cousines missionnaires, des prêtres et des religieux dans les écoles. On était porté de la vie à la mort par des institutions catholiques, de la naissance à la mort. Ces expériences étaient là sans qu'on doive les chercher. Aujourd'hui, la foi ne fait plus partie de la culture et donc il faut permettre d'en faire l'expérience, montrer à quoi cela ressemble. J'en arrive au dernier défi, le défi kérigmatique. Parce qu'avec ce déficit d'expérience dont je viens de parler, il y a aussi un déficit de mots pour parler de la foi. Les mots de la foi ne font plus partie du langage courant. Trinité, résurrection, révélation, ascension, Pentecôte, Assomption, ou bien ils sont associés à des réalités qui ne veulent plus rien dire. Dans ce contexte, le défi kérigmatique consiste
à aller au cœur de la foi et à pouvoir dire, en des mots simples, ce qui fait le cœur de la foi. Dans notre monde en pleine transformation, ce qui ne se fait pas sans mal et sans souffrance, il nous faut sans cesse retourner au cœur de la foi chrétienne. Le pape François en parle très bien dans son exhortation apostolique Evangelii Gaudium. Il parle de cette première annonce qui doit toujours revenir sur la bouche des catéchistes. Et comment est-ce qu'il la formule? Jésus t'aime. Il a donné sa vie pour te sauver. Et maintenant, il est vivant à tes côtés, chaque jour, pour t'éclairer, pour te fortifier, pour te libérer. Ce kérygme, ce cœur de la foi, il nous faut prendre le temps de l'accueillir pour nous laisser rejoindre par le Christ, sans cesse nourrir notre relation au Christ pour que nous puissions en être porteurs pour d'autres. Et il nous faut apprendre à décliner ce kérygme fondamental selon les différentes situations que nous rencontrons. Je reprends ici les suggestions du frère Enzo Biemi lors de sa conférence à Louvain-la-Neuve en janvier dernier, où certains d'entre vous étaient présents. Ainsi, dans l'accompagnement de couples qui se préparent au mariage chrétien, ce kérygme sera le kérygme de l'amour. Dieu vous aime, il est heureux de votre amour et le bénit. Il vous accompagne dans votre chemin. Il est fidèle, quoi qu'il en soit de votre amour. Il est le Sauveur. Avec des parents qui demandent le baptême pour leur bébé ou qui accompagnent leurs enfants dans l'initiation chrétienne, ce sera le kérygme de la paternité et de la maternité de Dieu. Dieu vous aime. Il est heureux de votre enfant. Il est expert dans l'art d'engendrer et de faire grandir. Lui qui est père et mère vous accompagne dans votre tâche d'éducateur. Vous n'êtes pas seul. Celui qui donne et aime la vie vous accompagnera. Dans la rencontre avec les adolescents, ce sera le kérygme de l'appel, de la vocation. Pour Dieu, tu es précieux. Il a un projet auquel tu peux donner ton consensus librement. Il a besoin de toi. Il y a une place pour toi dans la vie. Pour les jeunes, ce sera le kérygme du voyage, du pèlerinage. Dieu aime voyager, comme toi, avec toi. Il aime la recherche, il honore tes doutes, il respecte ta liberté et ton intelligence. Il est le Dieu de la nouveauté. Il aime le changement et demande ta collaboration. Pour les adultes sera le kérygme de la présence. Voici, je suis avec toi et je te garderai partout où tu iras. Je ne t'abandonnerai point. Et ainsi de suite. Pouvoir dire, avec des mots simples et qui rejoignent le cœur, ce qui fait le cœur de notre foi. J'ajoute encore qu'un des lieux, et ça rejoint à la fois le défi d'initiation et ce défi kérygmatique, un des lieux pour faire comprendre ce qui fait le cœur de la foi, c'est la liturgie, si elle est déployée avec justesse, beauté, sens, intériorité. Les JMJ ont également misé sur la beauté des liturgies pour plonger les jeunes au cœur de la foi. Les 3 derniers jours des JMJ sont structurés toujours autour du Triduum pascal, jeudi, vendredi, samedi saint, pour plonger les jeunes à travers ces 3 jours au cœur de la foi. La liturgie est une expérience qui permet de toucher ce qui fait le cœur de la foi. Cela nous demande de développer un art de célébrer. Voilà, je conclus brièvement. Nous sommes à la croisée des chemins. Le Christ veut nous rejoindre dans ce monde tel qu'il est. Il compte sur nous pour répondre à la soif d'intériorité et de fraternité de nos contemporains. Avec lui, osons croire que la proposition de la foi peut rejoindre des attentes profondes de nos contemporains. Je vous remercie de votre attention.